Dans une vidéo récente ou dans mes propos récents sur Facebook, j'ai essayé de démontrer qu'il était possible de pouvoir transformer notre pays en un véritable Eldorado financier. Et donc, profitant de ce que nous entendons, bien que les méandres de la relation aujourd'hui ou du deal américano-congolais, que nous ne connaissons pas très bien les méandres de ce deal-là, mais nous osons aussi apporter de notre contribution à, à cet élan de développement que tout le monde a toujours cherché dans un environnement très hostile où le Congo à la fois a été considéré comme étant une terre des potentialités à partir de laquelle les puissances pouvaient se retrouver pour pouvoir soutirer les matières, quelles que soient les donnes politico-financières sur le terrain. Si bien que ce qui faisait aujourd'hui ou hier la réputation de la RDC a été complètement omnibulée par le partenariat public-privé qui ne donne pas tellement grand-chose aujourd'hui à la nation et la nation ne se développe pas par rapport à tout ça. C'est ainsi que notre réflexion, notre inventivité au niveau de l'ingénierie financière nous a porté vers une possibilité que la RDC puisse avoir le même reflet, les mêmes atouts que un pays qui aurait pratiquement négocié des contrats qui ont permis qu'il puisse se hisser au panthéon des grandes nations dans l'innovation financière et des grandes nations qui ont, dans les 2 dernières décennies, démontré de quoi elles étaient capables, c'est-à-dire les Émirats arabes unis. Et aujourd'hui, au vu de la transition énergétique, la RDC se retrouve pratiquement dans la même position que les Émirats arabes unis, qui avaient compris que les réserves qu'elles avaient au niveau du pétrole, c'était des réserves qu'elles pouvaient utiliser comme un atout pour pouvoir lever des fonds en dehors des circuits bancaires en créant un instrument qu'on pouvait appeler à l'époque le pétrodollar. Alors, le Congo peut aussi, dans les mêmes rapports de temps, jouer à cette stratégie-là en créant des instruments financiers qui vont s'appeler pratiquement le cobalto, le coltano cobalto dollar, le CCD, ou le Congo dollar pour être simple. Ce Congo dollar, ce serait un instrument financier qui permettrait que la RDC arrive à lever les fonds, arrive à concéder une partie de ses patrimoines euh, en échange des fonds qu'on peut aujourd'hui utiliser au développement intégral du Congo à très court terme. Ce qui signifie que si nous avons des réserves qui sont certifiées au niveau de la certification géologique en termes de potentialité en cobalt, comme le PNUD avait évalué en 2016 qu'il y aurait 24 000 milliards de dollars dans le sous-sol congolais et que nous faisons des projets ou des budgets nationaux qui n'atteignent que difficilement 20 milliards de dollars et les 20 milliards de dollars par rapport au déficit en énergie ou en développement ne peuvent pas nous permettre d'atteindre à très court terme le seuil de développement attendu. La vie que doit mener le Congolais, si nous nous projetons dans cette escarcelle de 24 000 milliards de dollars, ça signifie que si nous mettons une année où nous disons que nous pouvons lever uniquement 1000 milliards de dollars, cela reviendrait à donner la possibilité au Congo de pouvoir gérer des dossiers, des projets qui vont être en eux-mêmes des projets qui peuvent donner de la valeur ajoutée, qui peuvent créer de l'emploi au niveau multisectoriel
et qui permettront que le Congo puisse rêver, puisse réaliser les rêves futurs. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons les politiques qui ne cessent de se disputer, de proposer des solutions politiciennes qui ne donnent pas tellement des résultats escomptés. Ce qui fait que nous, au niveau de notre conception, nous avons pensé proposer aux Congolais un instrument financier de grande envergure qui pourrait jouer dans les équilibres prochains, dans les échanges internationaux, en créant le CCD ou le Cobalto Coltano Dollar ou le Congo Dollar, tout simplement comme je l'ai dit auparavant. Et cet instrument financier fera que toutes les transactions des matières premières se feront d'abord en dollars, uniquement en dollars. Et l'espace Congo, le franc congolais sera uniquement la monnaie d'échange qui jouera à l'intérieur du Congo. Mais les matières premières s'achèteront en dollars. Si bien que la parité entre le dollar et le taux parallèle et le taux d'échange au niveau officiel pourront être rééquilibrés et très rapidement nous pouvons rabaisser le taux d'échange pratiquement au niveau de 1 dollar américain pour 1 dollar ou 1 franc congolais. Et donc le Congo dollar sera pratiquement parallèlement au dollar. Donc on ne pourra pas jouer à l'inflation parce que à chaque fois qu'il y aura déflation ou inflation, nous pourrons jouer avec la balance pour pouvoir équilibrer, pour pouvoir soit produire davantage et nous pouvons gérer les stocks des cobalto dollars en fonction des réserves que nous avons et en fonction des investissements qui se feront cette fois-là à long terme. Nous savons que ce qui manque au Congo actuellement, c'est des banques d'investissement. Avec le coltano dollar, avec le Congo dollar, on pourra aller jusqu'à créer pratiquement des banques d'investissement qui permettront aux PME, aux petites et moyennes entreprises de pouvoir prospérer pour devenir pratiquement des acteurs majeurs. Alors, pour ce qui est du deal américain, nous pensons que comme nous avons l'ARSP doit vraiment jouer de sorte que les Américains qui arrivent s'accrochent à la base des données de l'ARSP et ceci permettrait que des Congolais qui aujourd'hui peinent à pouvoir lever des fonds, même quand ils ont des contrats, ces entrepreneurs ont des difficultés pour pouvoir se mouvoir dans cet univers entrepreneurial, que ces Congolais puissent se retrouver avec des acteurs dans une partition qui va se faire soit d'égal à égal, comme notre président est en train de parler des échanges gagnant-gagnant. Le gagnant-gagnant ne peut pas être au niveau d'État à État. Le gagnant-gagnant doit se faire au niveau entrepreneurial, ce qui va soulever l'initiative privée et qui permettra que, au niveau de la sphère interne, qu'il y ait suffisamment de moyens et ces moyens permettront les créations multiples d'emplois et beaucoup d'initiatives en interne qui peuvent se faire. Autre chose avec le coltano dollar ou le Congo dollar, c'est la valorisation des autres potentialités que nous avons qui sont actuellement phagocytées par le cuivre, le cobalt, le coltan et même que nous avons d'autres potentialités comme les diamants qui sont endormis. Le Congo a des potentialités pour pouvoir se hisser parmi les grandes nations d'Afrique et booster l'économie et le développement de l'Afrique. Les routes transnationales qui partiront de l'Afrique du Sud, qui passeront par le milieu du Congo pour aller vers le nord. Les routes internationales qui partiront pratiquement de la frontière Moanda avec l'Atlantique pour aller directement déverser les marchandises vers l'océan Indien seront un atout qui, en plus du cobalto dollar, permettra plutôt un atout qui permettra que le Congo puisse rêver à travers les échanges transcontinentaux, rêver de devenir un pays solution comme
comme aime bien le dire notre président de la République, ainsi que tous les autres penseurs, sans savoir, sans démontrer de la manière où nous pouvons connecter, où nous pouvons créer cet environnement d'activité ou d'interactivité entre les acteurs économiques internes, de manière à pouvoir contrôler et booster notre économie, qui fera que en moins d'une année, tous les coins du Congo vont basculer et il y aura un véritable élan du développement. Voilà un tout petit peu ma petite contribution. Nous pensons que nous sommes écoutés et que plus tard, nous pourrons développer en allant avec toutes ces questions, avec des chiffres pour démontrer que nous pouvons investir au Congo 1 dollar et récolter 10 000 dollars facilement. Et donc, toutes les banques vont converger vers le Congo, qui sera en ce moment-là une vraie terre d'opportunités, non seulement pour les Congolais, mais pour le monde entier, et surtout pour les Africains, qui comprendront que ça ne sert à rien de créer des problèmes au Congo, mais le Congo, s'il est stable, c'est l'Afrique qui est stable et c'est l'Afrique qui gagne. Donc, mes vives salutations à tous les nationaux et nous voulons que nous puissions avancer avec tout ce que nous faisons, avec nos pensées, avec l'aide de l'Éternel. Si on peut nous comprendre un jour, je pense que cette vidéo, une fois postée, permettra que nous puissions comprendre que le Congo est vraiment une terre d'avenir et une terre à partir de laquelle la gâchette de l'Afrique pourra aujourd'hui porter des fruits pour que l'Afrique tout entière se libère du sous-développement. Parce que le sous-développement, de toute façon, n'existe plus. Le sous-développement part de l'ignorance, part du... Moi, je peux dire le fait que certains pays ne sont pas connectés au réseau financier mondial, ce qui fait que ces nations restent en marge de tout ce que l'ingénierie financière peut apporter comme solution. Il y a tout est possible. Le chômage au Congo peut être résorbé, mais il suffit de l'ingénierie financière, de la pensée et de la volonté de tout un chacun. On ne parlera plus jamais du tribalisme, on ne parlera jamais du népotisme. Tout le monde va se réjouir d'être congolais, d'être africain. Merci beaucoup.